notre société a beaucoup évolué, c'est vrai. Les hommes travaillent à l'extérieur, les femmes travaillent à l'extérieur. Du coup, ça nous met un peu dans un genre de panique où on ne se retrouve plus. Quel est le rôle de la femme? Quel est le rôle de l'homme? On retrouve des fois dans des couples de mariage où la femme, elle milite haut et fort. Bah oui, moi avec mon mari, on fait un tour de rôle. Un jour, c'est lui la cuisine. Et, bon, il faut savoir une chose. L'homme et la femme sont différents. L'homme et la femme, chacun a son rôle dans le couple, dans le foyer. Et le rôle de chacun confère à chacun une mission spécifique. Et l'un de ces rôles de la femme, en fait, de manière un peu, ça a été souvent pris de manière péjorative, c'est pas du tout. C'est le rôle de maîtresse de la maison. Je sais qu'on a vraiment malmené cette notion en faisant passer deux fois la femme pour la femme de ménage, la femme qui s'occupe de tout, l'homme, ceci et cela. Mais croyons vraiment, il faut qu'on revienne sur cette base-là. C'est pas vrai du tout que la femme est prise comme une femme de ménage, au fait, au sein de son propre foyer. Ce qui est là, c'est que l'un des rôles de la femme, elle est appelée à être, comment on dit ça, ministre de l'environnement, c'est ça? Ou ministre de l'intérieur de chez soi, en fait. Elle est celle qui est garant de s'assurer que la maison est en ordre, que la maison respire, qu'il fait bon vivre, qu'il y a de la nourriture, mais vraiment qu'il y a la vie, en fait, dans la maison. C'est le rôle de la femme. Et ce rôle-là, ça passe par le fait que, bah oui, pour qu'il y ait l'ordre, il faut bien mettre de l'ordre. Pour qu'il y ait la nourriture, il faut bien faire la cuisine. Pour qu'il y ait bien la vie ou que tout le monde se sent à l'aise, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Et c'est vraiment le rôle de la femme. C'est pas du tout quelque chose à banaliser. C'est vraiment d'elle. Et d'ailleurs, quand après la chute, lorsque Adam va appeler sa femme, elle va plus l'appeler femme parce que c'est au début qu'il l'appelait. Tu es femme, tu es Isha, tu es comme moi. Mais après la chute, l'homme va appeler sa femme, tu t'appelleras Ève. C'est-à-dire, c'est lui qui va porter la vie. En fait, porter la vie, donner la vie, communiquer la vie, c'est pas seulement accoucher d'un enfant physique, non. Donner la vie, c'est dans ton environnement aussi. Tu donnes la vie à tes casseroles, tu donnes la vie à tes fauteuils, tu donnes la vie. Le fait d'entretenir, c'est donner la vie, en fait. Tu donnes la nourriture physique en cuisinant, mais c'est puissant de donner la vie. Quand tu cuisines et que tu pries sur la nourriture, tu bénis la nourriture déjà depuis la source. Quand les gens vont manger ta nourriture, la nourriture cesse d'être un aliment naturel. La nourriture devient carrément spirituelle, au fait. Le rôle de la femme, c'est vraiment très puissant. Elle est là pour assurer que vraiment il fait bon vivre chez soi et qu'il y a la nourriture. Regardez les Proverbes 31. Qu'il y a la nourriture, que tout le monde se sent bien, que tout le monde respire, que tout le monde est en bonne santé, que tout le monde... Et ça, elle ne peut que le faire avec ses cœurs de mère qui donnent la vie, en fait. Il ne faut vraiment pas rentrer dans des débats où, oui, l'homme peut aider la femme, bien sûr. Dans nos contextes où aujourd'hui l'homme travaille, la femme travaille, c'est vrai. Je vois mal un homme qui aime sa femme, qui voit sa femme sortir du boulot et qui est en cuisine et tout, et puis l'homme est là, il s'en fout. Non, c'est pas possible. C'est vrai que l'homme, il va aider sa femme, mais ce qui est important, c'est que toute femme soit à l'aise avec la pensée que c'est son rôle. C'est son rôle de prendre la gestion de la maison et de communiquer la vie. Si elle peut déléguer des tâches, si elle peut prendre une jeune fille qui vient l'aider à l'extérieur pour faire ceci, pour faire cela, bien sûr avec l'accord de son époux, si elle peut s'organiser de telle manière ou de telle autre, il n'y a pas de souci. Mais la femme ne doit pas être démissionnaire de son rôle parce que ce rôle-là est hautement spirituel. Si
Il fait bon vivre chez toi, mais vraiment, la présence de Dieu, les anges même dans ta maison se sentiront à l'aise pour demeurer dans ta maison. Mais si tu démissionnes et que tu ne communiques pas la vie dans ta maison, et que ça va dans tous les sens, parce que dites-vous qu'un désordre matériel, rien que la vaisselle de 3 jours, la maison qui n'est pas en ordre, tout ça, les désordres matériels peut se transformer en désordre émotionnel. Et du désordre émotionnel, ça va jaillir au désordre spirituel. Ce n'est pas petit, ce rôle de la femme à s'occuper de l'environnement, en fait, de sa famille, de sa maison. C'est un rôle qui est hautement spirituel. Et femme, qu'on ne te mente pas de te dire que c'est un rôle qui est banal, c'est un rôle que tu dois te rebeller pour ne pas bien l'accomplir, complètement faux. On est en train de te voler quelque chose de grand. Occupe ta place dans ta maison. Organise comme tu peux. Gère comme tu peux. Fais-toi aider comme tu peux. Mais prends ça à cœur, c'est ton rôle. C'est toi qui donnes la vie à ton environnement. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous donne cette sagesse-là de réoccuper nos places dans nos maisons par sa grâce. Amen. Amen, amen, amen. Waouh, 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 waouh.